Alors dans cette vidéo, on va voir comment démontrer une proposition par disjonction de cas. Alors le principe c'est le suivant. Donc on veut démontrer une proposition P de x pour tous les éléments x d'un ensemble E. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prouver la proposition pour une partie de cet ensemble E qu'on va appeler A, puis ensuite pour tous les éléments qui n'appartiennent pas à cette partie de E. Alors voyons l'exercice suivant. Montrer que pour tout x réel, la valeur absolue de x moins 1 est inférieure ou égale à x carré moins x plus 1. Alors montrer cette assertion, ça revient à montrer que pour tout x réel, x carré moins x plus 1 moins la valeur absolue de x moins 1 est supérieur à 0. On fait passer ce second membre de l'autre côté de l'inégalité, et démontrer ça, ça revient à démontrer ça. Alors qu'est-ce que la valeur absolue? Petit rappel, pour tout nombre réel x, la valeur absolue de x est définie de la manière suivante. Elle vaut x si x est positif, et elle vaut moins x si x est négatif. Hein. Donc ça revient à prendre la partie positive du nombre. Par exemple, si je prends valeur absolue de 2, 2 est positif, donc sa valeur absolue c'est 2. Si on prend moins 2, valeur absolue de moins 2 est négatif, donc la valeur absolue de moins 2, ce sera moins 2, donc 2. Alors on a dit qu'on allait distinguer deux cas. Le premier cas, donc, ce sera le cas où ce qui est dans la valeur absolue est supérieur à 0, c'est-à-dire x moins 1 supérieur à 0, c'est-à-dire x supérieur à 1. Dans ce cas, la valeur absolue de x moins 1, suivant la définition, bah, c'est x moins 1 lui-même, puisque x moins 1 est positif. D'où x carré moins x plus 1 moins valeur absolue de x moins 1, c'est égal à quoi? Ben, on remplace la valeur absolue par la valeur elle-même. Ça nous fait x carré moins 2x plus 2. Et là, on va utiliser la même astuce qu'on a utilisée dans l'exercice 1, c'est-à-dire qu'on va chercher à écrire ça sous la forme d'une identité remarquable. Donc là, on commence par écrire que c'est le carré de x moins 1. Quand on développe x moins 1 au carré, ça nous fait x carré moins 2 fois 1 fois x, moins 2x, plus 1. Donc, pour que l'égalité soit vraie, on va rajouter 1. Et ça, c'est bien positif. La somme, puisque le carré d'un réel est positif, on ajoute un nombre strictement positif, c'est bien positif. On a montré que pour tout x supérieur ou égal à 1, l'assertion est vraie. Le deuxième cas, c'est x strictement inférieur à 1. Dans ce cas, la valeur absolue de x-1, puisque x-1 est négatif, ça va être l'opposé de ce qu'il y a en argument de la valeur absolue. Donc l'opposé de a moins b, c'est b-a. Donc ici, ce sera 1 moins x. On a donc x carré moins x plus 1 moins la valeur absolue de x-1 qui vaut x carré moins x plus 1 moins 1 moins x. Ça nous fait x carré moins x plus 1 moins moins x plus x. Et ça se simplifie en x carré, qui est un carré, donc positif. Ce qui montre que pour tout x strictement inférieur à 1, l'assertion est vraie. Finalement, on vient de montrer que pour tout x réel, la valeur absolue de x-1 est inférieure ou égale à x carré moins x plus 1. Dans ce troisième exercice, on doit montrer que pour tout n entier naturel, n plus 1 sur 2 est un entier naturel. Alors soit n un entier naturel. On va démontrer que n plus 1 sur 2 est un entier naturel en distinguant deux cas, le cas où n est pair et le cas où n est impair. Dans le cas où n est pair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n peut s'écrire sous la forme 2 fois k, où k est un entier naturel. Puisqu'un nombre pair est divisible par 2, si on écrit un nombre de cette forme-là, on pourra le diviser par 2. Il sera divisible par 2. D'où l'écriture de cette forme pour les nombres pairs. Alors dans ce cas, n plus 1 sur 2, c'est égal à quoi? En remplaçant n par 2k, ça nous fait 2k, facteur de 2k plus 1 sur 2. Le 2 se simplifie en k de k plus 1. K de k plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est un entier naturel multiplié par un nombre impair. Donc ça, c'est aussi un entier naturel. Le deuxième cas, n est impair. Dans ce cas, on peut écrire n non plus sous la forme n égale fois 2k, mais dans ce cas-là, n est égal à 2p plus 1, c'est-à-dire un nombre pair auquel on ajoute 1 pour obtenir un nombre impair. Alors dans ce cas, n plus 1 sur 2, en remplaçant n par 2p plus 1, ça nous donne 2p plus 1 facteur de 2p plus 2 sur 2. On divise par 2 la quantité de p plus 2, ça nous fait 2p plus 1 fois p plus 1. C'est-à-dire un entier naturel auquel on a ajouté 1, donc c'est un entier naturel, auquel on multiplie
un antinaturel impair. Donc ça, c'est bien un antinaturel. Finalement, pour tout n antinaturel, la quantité n plus 1 sur 2 est un antinaturel aussi.